Dans les sociétés, on dit souvent dans les entreprises que la femme, l'homme prend plus de place que la femme. Mais alors, en création d'entreprise, c'est flagrant, vraiment. Moi, je l'ai énormément ressenti. Alors que c'est faux, parce que je pense qu'une femme, justement, avec ces aspects-là, elle est plus combative qu'un homme. C'est plus sur le relationnel, je pense, la différence avec les hommes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fidéliser la clientèle, parce que les gens me disaient qu'il y avait un accueil qui était complètement différent et de la façon dont je pouvais parler du vin était complètement différente d'autres caves à vin où il y avait des hommes qui étaient beaucoup plus sur la technique structurée, qui employaient des termes savants du métier, entre guillemets, et que quand moi j'en parle, j'essaye d'en parler avec des mots simples et plus avec mon palais qu'avec ma tête. Et ça fait une grande différence. Il y a une plus grande générosité, je pense, que chez les hommes. Et ben après, il faut être avec ton conjoint et il faut qu'il accepte. C'est pour ça, quand il y a des nanas qui viennent me voir, oh, j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de monter aussi. Je fais déjà, tu te calmes. Vois bien avec ton mari. Parce qu'au début, il n'y a pas que le côté festif, parce qu'on s'aperçoit le vin, bar à vin, il y a les potes, il y a ceci. C'est vrai, hein, les gens ils voient comme ça, ils ont l'impression que c'est que du plaisir, il n'y a pas de travail derrière. Et j'ai fait, fais attention, il faut que ton couple il soit solide, il faut que vraiment ton mari puisse t'accompagner et puisse se dire que pendant un certain nombre de temps, si tu n'as pas les reins solides, eh ben, il va devoir alimenter la maison. Oui, il y a un côté charmeur, ouais, faut reconnaître. Hein, Mais qui sert, quoi. Ah bah oui, faut savoir mettre des barrières, mais en jouer quand même un peu. Ouais, d'accord. Un homme, il va entreprendre parce qu'il va se dire là c'est mon truc, j'ai envie, j'aime pas l'entreprise, ou alors j'ai envie de tenter un truc, j'ai une super idée, etc. Mais il va y aller en sachant que derrière il peut avoir des soutiens, il va même pas, je pense qu'il se pose moins la question de socialement parlant, comment ça va quelle réflexion il va se prendre, comment ça va le situer, etc. Je pense qu'une femme, c'est encore plus compliqué malheureusement. C'est pas forcément facile à assumer socialement toujours. De dire qu'on est à son compte, encore plus quand on a un enfant, parce qu'on va se dire ouais, bah, du coup elle va s'occuper de sa fille quand elle veut, ou elle a le temps pour machin. Moi j'ai beaucoup souffert des réflexions du type bah, du coup t'as le temps de faire une machine, ou du coup, je parle pas du tout de mon mari, voilà, mais à l'extérieur en fait, le monde à l'extérieur de bah, du coup t'es à ton compte, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, enfin, je me demande qu'est-ce que tu fais. Ça j'en souffre, et je pense qu'on dit moins ça à un homme qui entreprend qu'à une femme qui entreprend. Et ça, je trouve que c'est encore assez ancré. Un mec qui entreprend, on va lui dire « mais c'est génial, c'est trop bien, ah j'adore ton idée et tout ». Une femme, on va un peu s'inquiéter pour elle en fait. Je remarque que les gens s'inquiètent. C'est pas de la méchanceté, on s'inquiète quoi. Mais t'es sûr que tu vas y arriver, mais ça va aller pour ta vie à côté, mais c'est vraiment ce que tu veux, t'as besoin de cadre, non Bon, en tant que femme, ils ne comprenaient pas que je puisse avoir une boutique et encore moins que je puisse vendre du vin. Donc les clients qui venaient et qui demandaient à parler au responsable, au patron. Ouais. Non, mais le patron, oui, c'est moi. Mais non, si, je vous dis que c'est moi, j'ai racheté l'affaire, voilà. L'ancienne personne est partie, c'est moi qui m'en occupe. C'est qui fait la sélection des vins? Ben, c'est moi. Mais vous en connaissez en vin? Ben, un petit peu, si je fais ce métier, c'est qu'il y a quelque chose. Et ça a dû durer au moins 2 ans. 2 ans, j'ai dû leur répéter à chaque fois que c'était moi qui avais repris, c'était moi qui avais monté. C'est moi qui faisais la sélection des vins et qu'il n'y avait pas un homme derrière moi. Ou bien des hommes, quand ils savent que la patronne c'est une femme, même à Pôle emploi, bah, quand ils voient, ils m'appellent, ils me disent « Ah non, non, moi je ne travaille pas, c'est pas une femme qui va me commander. » Ah, ça existe encore. Hein. Mais moi, j'étais choquée quand j'entendais ça. Quand on va pour essayer de trouver des clients, on ne nous regarde pas de la même manière. Je ne sais pas du tout. On est regardé comme quelqu'un de très faible, qui n'aura pas les épaules assez larges pour pouvoir, parce que là, tout ce que j'ai toujours entendu, c'est est-ce que vous vous sentez capable de pouvoir livrer tous les jours à 6 heures est-ce que si, est-ce que ça, ces questions, je les ai entendues des millions de fois. Je dis écoutez, testez-moi et vous verrez.